Alors, Julie s'adressait à monsieur et madame tout le monde, comme on dit. Laurence, elle va nous parler, attention, de l'aristocratie, des reines. Mais je m'adresse à monsieur et madame tout le monde. Bien sûr, car il s'agit de quoi aujourd'hui? Il s'agit de se reposer peut-être après des efforts tonifiants et de prendre un petit moment de lecture, de faire un petit moment de lecture. C'est pas mal quand on lit des petites choses comme ça en 8 à 10 minutes et qu'on apprend plein de choses. Et ben c'est ce que l'histoire de la beauté permet grâce à une plume très spécialisée dans le monde de la beauté, notamment des parfums. Elle a déjà écrit sur Marie-Antoinette, elle a déjà écrit sur le parfumeur Fargeon de Marie-Antoinette. Et voilà qu'Élisabeth de Feydeau commet cet ouvrage, L'eau de rose de Marie-Antoinette et autres parfums voluptueux de l'histoire. C'est chez Prisma Éditions, ce sera donc déjà dit. 8 à 10 minutes par personnage. On va de Cléopâtre à Casanova, en passant par Louis XIV. Et on apprend dans chacun de ces chapitres quelles étaient les fragrances ou leurs petits rituels de beauté. Et moi, ce que j'ai aimé y voir aussi, c'est ce que ça donne encore maintenant. Ça laisse un sillage, ça laisse une trace prégnante encore. Peut-être qu'on revient même, parce que c'était bio à l'époque. Dans les produits de beauté. Alors, fine allusion à l'une des premières égéries bobo bio de l'histoire. C'était une de nos grandes reines, Marie-Antoinette. Et oui, tout à fait. Écoutez, Elisabeth, vous allez voir. Relire l'histoire sous le prisme de la beauté et des parfums permet d'entrer dans l'intimité des grands personnages, de découvrir leurs secrets, leurs rêves également, et puis leur sillage, parce qu'ils ont souvent été caractérisés par leurs parfums et ils ont inventé aussi des modes. Et aujourd'hui, on vit encore sur cet héritage. Catherine de Médicis arrive en France pour épouser le futur Henri II. On est en pleine Renaissance. Et elle arrive avec tous ces secrets de cet art de vivre florentin, notamment les parfums de Santa Maria Novella, qui existent toujours. Et puis aussi, elle arrive avec son parfumeur attitré, René le Florentin, qui va créer cette parfumerie sur mesure. Et aujourd'hui, quand on voit l'offre de la parfumerie sur mesure, eh bien, on est dans cet héritage de Catherine de Médicis. Marie-Antoinette, c'est une très jolie reine de France qui a été élevée en Autriche et qui a le goût du naturel et le culte des fleurs. Elle aime à la folie les roses et aujourd'hui, quand on voit toutes ces eaux florales à base de roses, mais aussi tous ces parfums floraux, on est dans cette tradition de Marie-Antoinette. Et puis, c'est aussi la première reine bobo de l'histoire qui aimait tout ce qui était bio, naturel. Et elle a cette particularité d'avoir voulu soigner sa peau plutôt que de camoufler les imperfections. Et elle demandait toujours à son parfumeur des produits naturels. Donc aujourd'hui, toute cette cosmétique bio, comme Patika, les eaux florales, etc., on est tout à fait dans cette tradition de Marie-Antoinette. L'impératrice Eugénie, qui est cette aristocrate espagnole qui épouse Napoléon III, est d'une très grande beauté. Et le Second Empire se caractérise par le développement de l'industrie et des grands magasins. Donc l'impératrice Eugénie est l'égérie de toutes ces maisons, que ce soit des parfumeries, maisons de mode aussi, qui vont la courtiser. Un parfumeur en son temps, Guerlain, va lui dédier son eau de Cologne, qui deviendra l'eau de Cologne impériale en 1853. Et puis d'autres maisons, bien sûr, courtisent l'impératrice, comme la maison anglaise Creed, qui lui dédie un jasmin et qu'elle aime énormément. Donc c'est une femme qui marquera beaucoup son époque et aujourd'hui encore, on peut utiliser les parfums qu'elle a aimés. La reine Victoria, qui monte très jeune sur le trône d'Angleterre à l'âge de 18 ans, va évidemment utiliser toute cette parfumerie anglaise qui est très en vogue à son époque. Mais comme la reine Victoria est très soucieuse des bonnes relations avec la France, elle va privilégier aussi la parfumerie française et notamment des marques comme la marque Roger Gallet qui lui offre ces petits savons ronds qui sont fabriqués au chaudron, parfumés jusqu'au cœur. Et dans toutes les senteurs, la reine Victoria aime particulièrement la violette et également le santal. Donc elle oscille toujours entre cette parfumerie anglaise et française. Et qui a apporté le premier parfum, le tout premier qu'on connaît? Le tout premier qu'on a pu même reconstituer, c'est celui de Cléopâtre, le fameux Kifi qui sent bon. C'est à voir, c'est à sentir dans ce fameux grand musée du parfum. C'est là où vous étiez, là? Voilà, on a eu le loisir de vous en parler déjà pas mal dans Télématin. Déjà, oui. Ça a ouvert à Paris capitale. Il y a plusieurs musées du parfum en France qui sont tout à fait sympathiques. Celui-là, c'est un de plus où vous avez une aspérité. C'est vraiment un jeu de découverte constant d'étage en étage.
davantage. Il est moins musée que scénographie permanente et petits amusements pour aller sentir, découvrir des fragrances. Donc on peut aussi s'y rendre et découvrir ce Kifi qui a été reconstitué par un parfumeur de notre époque. Le Kifi, le parfum. Donc à lire L'eau de rose de Marie-Antoinette et autres parfums voluptueux de l'histoire. Autour de 16 €, c'est à offrir, à s'offrir des petits moments de lecture voluptueux chez Prisma Et Édition. comme on disait, c'est la redécouverte des produits de beauté bio. Oui, Que vous, entre autres. que vous aimez bien. Merci.